YouTube. Mon lit est pas fait, tout est un peu dégueulasse, mais YOLO. Normalement, je fais mes vidéos dans le salon, mais là, mes colocs sont là, fait que c'est gênant. Je m'excuse pour l'éclairage un peu dégueu. Présentement, mon trépied est vraiment ratchet. Présente le trépied le plus ratchet de l'histoire de l'humanité. Et puis j'ai pas d'éclairage. Je déménage en juillet, j'espère que rendu là j'aurai quelque chose de mieux. Bref, on commence à ouvrir vos Snapchat parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais! Salut! Je me demandais quelle autre langue tu parlais que l'anglais et le français. Salut de la Suisse! J'ai déjà fait une vidéo quand j'étais jeune que je disais que j'essayais d'apprendre à parler l'allemand puis l'espagnol, mais j'ai jamais continué. J'aurais aimé ça, mais j'aimerais ça apprendre l'espagnol. Je connais juste genre Una Serge fais ça por favor! Parlant d'alcool! J'ai fait récemment une campagne avec Éduc Alcool que je parle de la modération, différentes situations qu'on peut éviter si on modère. Puis je raconte des faits qui me sont arrivés. Numéro 10. Se saouler en voyage à Cuba, ça augmente les risques de te baigner dans la mer le soir tard et de perdre ton maillot. Hashtag vécu. C'est une vidéo bien sympathique que j'ai faite quand j'étais en voyage aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai les cheveux blonds. Mais elle vient juste de sortir, donc je vais laisser un lien dans la barre de description si ça vous tente d'aller voir ça. Puis PL Cloutier et Ellie Pilon ont aussi été dans la campagne. Una cerveza, por favor. Only una. On est en anglais. Ma caméra, son focus est tellement chier. Là, ça donne un écran tout orange. Là, on dirait que ça a bugué. What the fuck? Parce que oui, ça c'est une chose qu'il faut que vous sachiez. J'ai la pire caméra dans l'histoire de l'humanité. Il faut tout le temps que j'enlève la batterie du boîtier à chaque 30 secondes parce que le focus arrête de marcher puis un moment donné, il s'en va puis il fait juste comme « Oh! Faisons un focus sur le mur! » Puis là, après ça, j'essaie de refaire un focus sur ma face qui est genre « Non, t'es crissement trop laide, le mur est beaucoup mieux. » Putain de caméra de merde. Continuons. Allô, je veux dire que je t'aime vraiment beaucoup, là, t'es vraiment trop belle en plus. Puis je laisse en l'autre. Est-ce que tu vas faire d'autres collabs avec d'autres youtubeurs et tout? Parce que t'es vraiment cool. Puis ouais. Merci, c'est bien swell! Tu sais, il y en a plein de youtubeurs au Québec qu'on se tient pas nécessairement ensemble autrement. J'aime tellement le monde de YouTube, les youtubeurs québécois. Puis je trouve que ça pourrait donner quelque chose de drôle avec toutes les différentes personnalités qu'on a. Faire une ultra collab de genre 40 youtubeurs québécois, ça serait malade. Genre un gros challenge épique de tous les youtubeurs. Ça serait fou. Je m'emporte un peu. En couple, qu'elle dit. Non, je suis célibataire depuis le mois de décembre. Ça s'est terminé quand je suis partie en voyage, ma relation. Ah, ça fait déjà 5 mois que je suis toute seule. J'ai choisi de voyager plutôt que d'être en couple. C'était une décision très égoïste, mais je ne peux pas regretter parce que c'était le plus beau voyage de ma vie. Mais j'ai encore énormément de respect pour mon ex-copain. Je l'aime encore énormément. Je le trouve drôle, je le trouve beau, je le trouve intelligent, toute l'équipe. Mais j'étais pas prête. On avait quand même 14 ans de différence. Veux pas, ça fait une différence. Ben ça dépend parce que moi j'ai une personnalité d'une fille de 20 ans. J'étais un peu trop YOLO! Mais on s'entendait bien quand même. Non, un extrait de ta première vidéo que t'as faite sur YouTube. Ok. Je rêve d'être actrice depuis que j'ai comme 5 ans. Puis Aurélie Laflamme me tenait vraiment à cœur comme personnage. Puis c'est absolument dégueulasse! Lisa, je veux savoir, c'était quoi le meilleur conseil que t'as jamais reçu? Voilà. Je me souviens de quand j'étais plus jeune, ma grand-mère m'a dit « Lisandre, suis toujours ta passion et surtout, ne laisse jamais passer ta passion pour quelqu'un. » Parce que ce soit un amour, un ami, whatever, la passion, c'est la seule chose qui va jamais t'abandonner, la seule chose sur quoi tu peux toujours compter. Ça fait en sorte que je me suis mis souvent en premier dans ma vie. Mes colis, ils rushent! Les blessures des autres ne t'appartiennent pas si c'est pas quelque chose qui était voulu de ta part, me semble. C'est un conseil un peu me, myself and I, mais en même temps, si tout le monde était comme ça, si on s'attend à rien des autres puis qu'on fait juste se concentrer sur son propre bonheur, me semble que c'est une fois qu'on est heureux qu'on peut vraiment redonner. C'est quétaine, hein? Salut! Donc, petite question, où te vois-tu dans 10 ans? On continue avec les trucs quétaines! Dans 10 ans, je me vois heureuse. Toute ma vie, la seule chose qui m'a poussée à avancer, ça a été le fait de désirer être bien. J'ai tout le temps dit oui ou non à des questions en me concentrant sur mon bonheur. Puis ça m'a amené à un stade dans ma vie où je suis très bien présentement, puis je me dis, ben, si je continue comme ça pour les 10 prochaines années, la seule chose que je veux dans 10 ans, c'est d'être bien. Fait que tant que je suis bien, je sais pas où ce que ça va m'emmener, ça va dépendre de mes moments, de la Lisandre sur 10 ans qui va avoir décidé ce qui la rendait heureuse ou pas. Où t'aimerais ça partir en voyage? Que t'es jamais allé?
Je suis toujours restée à l'intérieur de l'Amérique, Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais j'aimerais vraiment ça m'être allée en Thaïlande, l'Inde, vraiment tu sais des trucs qui vont me dépayser. Oui, j'ai fait des trucs comme partir toute seule avec un pack-sac pendant 2 mois, puis c'était malade, mais en même temps ça reste les États-Unis, puis les États-Unis c'est quand même similaire au Québec. J'étais pas tant hors de ma zone de confort que ça, mais là j'aimerais ça sortir puis partir mettons toute seule en Thaïlande, puis me mettre dans la marde, puis peut-être mourir. Salut Lisandre, je voulais premièrement te dire que je t'aime beaucoup. Deuxièmement, je voulais savoir si tu prévoyais faire des meet-up en Abitibi ou ailleurs. Je reviens tout juste de l'Abitibi en fait. J'ai fait une conférence à Lebel-sur-Quévillon, près de Val-d'Or, où il y avait 30 jeunes dans une maison des jeunes. C'était tellement le fun, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Puis honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça refaire ça. Je suis beaucoup stressée en public, mais le genre de conférence que j'ai fait, on était tous assis en rond sur des petites chaises à parler, puis c'était vraiment du one-on-one. C'était plus une conversation que juste moi qui parle de mon existence. Ils me posaient des questions live de ce qui les intéressait, il y avait des réactions. Fait que c'était un peu comme une FAQ caméra, mais là, on pouvait vraiment discuter. Donc ouais, j'ai vraiment aimé ça. Pour des meet-up, je sais pas, j'ai rien de planifié, mais je suis toujours ouverte à des rencontres. Savoir ce style du quotidien. En tout cas, toi, tu le sauras jamais! Salut Lisandre, je voulais savoir c'est quoi la pire insulte qu'on puisse dire au Québec? Quelque chose que je trouve qui sonne dégueu, c'est genre, elle c'est une petite plotte. Ah, ça m'écoeure. Appeler une fille une plotte, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça sonne sale. Ah, ça m'écoeure. Mais tu sais, c'est la façon qu'il dit plotte. Arc! Oh. Allô Lisandre, je voulais savoir pour un voyage comme tu as fait au travers des États-Unis, je voulais savoir combien d'argent il faut se prévoir au départ. Une affaire que, ça j'ai beaucoup de chance, c'est que mon travail se fait à distance. Je recevais l'argent direct dans moi, donc je faisais juste l'utiliser comme si j'avais été ici au Québec. J'ai pas eu à ramasser plus, je faisais mon argent ailleurs. Donc je fais pas plus d'argent qu'un autre. Voilà, je voudrais savoir que tu viens quand en France parce que tes vidéos elles motivent, elles sont super et je voudrais trop te rencontrer. Ah, je sais pas, c'est quand que je viens. J'ai hâte de voir. Entre Thierry, Miro et Simon, lequel t'embrasserais puis tu sortirais avec? Bonne chance, hein, parce qu'ils sont vraiment toutes spéciales, là. J'ai fait un do date dump avec Madiba sur ma chaîne. Je peux laisser le lien quelque part. Puis je répondais à la question, c'est qui que je laisserais, c'est avec qui que je coucherais, puis c'est avec qui que je finirais ma vie. Allez voir ça. Là en fait j'y crois juste pas du tout, genre t'as ouvert mon snap et Lisandre, la meuf que je regarde ses vidéos H24 en boucle, même tu sortais avec Camille, là je la kiffais, putain. Ah, t'es bien cute toi. Je vais t'envoyer un Snapchat avec la caméra. Je suis pas très jolie dessus, mais... Nah. Est-ce que t'aimes plus le fard à paupières ou le rouge à lèvres? Je suis plus une fille de fard à paupières. Du rouge à lèvres, je bois tout le temps, je mange tout le temps, je suis comme bah, tout le temps des trucs qui se passent avec ma bouche, puis j'aime ça donner des becs. Tandis que les yeux, ben, eux autres, ils crissent patience. Rouge à lèvres, ça s'en va tout le temps. Ton ado, c'est quand tu sors un livre comme tous les autres youtubers. Le pire, c'est que j'adore écrire, puis depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Probablement que si, mettons, YouTube existait pas, je voudrais être auteur. Je me doute que si je sors quelque chose cette année, dans comme une couple d'années, ça va être dégueu, puis que je vais lire ça, je vais être comme arc. Je veux que ce soit quelque chose de fictif, mais quand même inspiré de faits vécus. J'ai encore besoin de temps pour y penser. J'ai déjà une idée en tête, j'ai déjà une moitié de livre d'écrit en fait, puis ça fait longtemps que j'en parle. Mais je sais même pas si elle va un jour sortir parce que je veux être fière. Je voulais que ce soit quelque chose de fucking trash, que quelqu'un de 12 ans pourrait pas lire. Genre. Un genre de parallèle du fait que toute ma vie, j'ai parlé de ma vie sur les réseaux sociaux. Puis là, ce serait un livre qui parle du côté caché de... J'empirerais ça, là, mais ce serait comme le côté caché de ce que tu mets pas devant la caméra, puis que c'est comme fucking dégueu, puis trash, puis genre... J'aimerais ça. Dans le fond, je fais de la cocaïne. C'est pas vrai. Ça, c'est une chose, hein. C'est pas une question, là, mais je ne fais pas de drogue. Je comprends pas pourquoi tout le monde assume que je suis tout le temps pétée. Genre, je ne fais pas de drogue. Du tout. Même pas de potes, j'aime pas ça. Elle dit danse avec moi, Lisandre. C'est fait, ma chum. C'est la chanson du Full Love. Ah ouais, écrivez-moi une tune qui s'appelle Full Love. Puis je vais la mettre avant toutes mes vidéos. C'est très drôle, hein? Je vais te demander comment tu faisais pour supporter l'église qui est à côté de tout. C'est parce que je suis voisine avec une église haïtienne. Donc, c'est pas le genre d'église normale qui fait juste des petits chants désagréables quand même. Là, c'est genre du gros tapage de tambour avec du... Exactement comme ça, mais ils chantent tout le temps, ils font tout le temps du bruit.
Alors, je comprends que vous chantez et que vous tapez sur les tambours. Ça, j'ai compris, là, inquiétez-vous pas. Mais ce que je comprends pas, c'est combien de temps vous le faites? Moi qui pète ma coche sur mon Snapchat. Mon Snapchat, ça va être dans la description pour ceux qui veulent m'ajouter. C'est pas dans mes plans de me faire tatouer. J'aime les tatous sur les autres, je peux trouver ça très esthétique. Mais personnellement, on dirait que c'est rendu tellement rare du monde qui ont pas de tatou que ça fait quasiment mon charme d'avoir un bras uni. Et j'ai l'impression que dans quelques années, il y aura plus beaucoup de monde qui aura pas de tatou, fait que je vais faire partie des derniers. J'aime ça, mais c'est pas quelque chose que je désire sur moi. Salut, moi je voulais savoir qu'est-ce que tu ferais si tu gagnerais le gros lot. J'imagine que c'est sûrement voyager. Dans le fond, quel pays t'aimerais voir ou sinon, dis-moi ce que tu ferais. Oh, vous êtes toutes belles et beaux, c'est fou. Chanceuse, mon Dieu. Est-ce que vous êtes toutes donné le mot, genre? Faut absolument être beau pour suivre Lisandre. Ouais, si je gagne un gros lot, tu l'as dit. Je partirai en voyage. Est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir d'imiter l'accent belge? Honnêtement, dans ma tête, l'accent français et l'accent belge sont tellement similaires que juste parler en faisant attention à ce que je dis, j'ai un peu l'impression de parler comme vous, donc mais c'est vraiment pas naturel. Dans ma tête, l'accent français, l'accent belge, c'est juste quelque chose de plus poli, de plus... c'est ça, quoi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir envoyé toutes vos questions. J'avais déjà fait un jour vos Snapchat, là c'est plus des questions Snapchat. Vous me direz ce que vous avez aimé le plus entre les deux premières que j'ai fait, puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois avec mon Snapchat. Ok, bye bye, je vous aime, full love.